La crypto est-elle sur le point de basculer? Un signal économique majeur, déjà à l'origine du marché haussier 2020, vient d'être reçu. Pourrions-nous être en train de préparer un scénario similaire? Je sais que l'ambiance est incroyablement baissière en ce moment. Les indicateurs techniques semblent complètement grillés. Peu d'espoir dans les graphiques actuellement, mais le macroéconomique pourrait l'emporter. Peut-être que nous allons en discuter dans la vidéo d'aujourd'hui en regardant quelques graphiques crypto, quelques graphiques boursiers. Ça va être sympa, alors allons-y et entrons directement dans le vif du sujet, les gars. Donc, l'ASM-PMI pour la fabrication signale une reprise, les baby-boomers sont de retour, l'Amérique aussi. L'économie est officiellement en plein essor, et nous avons eu plusieurs trimestres de forte croissance du PIB aux États-Unis. Maintenant, après 3 ans de contraction, mec, c'est fou, 26 mois quand même, beaucoup de contraction, beaucoup de contraction. D'accord, contraction record de l'indice PMI-ISM du secteur manufacturier. On a dépassé les attentes, on ne les a pas juste dépassées, on les a littéralement explosées. D'accord, donc les prévisions étaient vraiment correctes, on a eu une énorme percée ici. 52,6%. C'est au-dessus de 50%, ce qui signifie que nous sommes de retour en expansion. D'accord maintenant. L'ISM PMI manufacturier culmine généralement entre 60 et 65 et les marchés atteignent aussi leur sommet à ce moment-là. Habituellement, il y a une période d'environ 11 à 16 mois entre le moment où cela décolle et le moment où cela atteint un sommet et commence à corriger. Et ensuite, nous entrons dans un nouveau cycle de marché baissier. Vous vous dites peut-être, mais Lark, as-tu vu les graphiques des crypto-monnaies? J'ai vu les graphiques des crypto-monnaies et l'ISM PMI manufacturier n'est pas un indicateur parfait. Parfois, cet indicateur s'est amélioré alors que le prix du Bitcoin baissait, ou s'est contracté quand le prix montait. Ce n'est donc pas un indicateur parfait. Mais ce que cela montre, c'est que nous sommes de retour dans une période de prospérité pour l'économie américaine. Cela coïncide souvent avec des événements positifs sur les marchés, mais pas immédiatement. Vous n'allez pas vous réveiller demain et tout voir exploser parce que l'ISM PMI est à 52,6. Il faut du temps pour que cela se produise. On pourrait encore avoir beaucoup de galères à traverser avant que ça n'arrive. D'accord, soyons clairs, ce serait bien si ça pouvait juste ressembler à « Ok, c'est reparti, le bull run revient, bébé ». Un retournement imminent, allons sur la Lune. C'est possible, non? Mais les indicateurs techniques ne le montrent pas pour l'instant. On en parle dans un instant. Mais malgré tout, c'est une chose positive, d'accord? On pourrait aller dans la bonne direction. Rappelez-vous toutes ces introductions en bourse qui arrivent, les 13 000 milliards de dollars, peu importe le montant en introduction en bourse, elles arrivent. Car tous les grands acteurs de la tech prévoient d'un coup des conditions économiques très favorables dans les 6 à 18 prochains mois. C'est pourquoi ils se dépêchent de lancer leurs introductions en bourse. Parce que s'ils attendent trop longtemps, s'ils attendent 2 ans pour le faire, il y a de fortes chances qu'ils lancent leurs introductions en bourse en plein marché baissier, ce qui signifie qu'ils ne les lanceront pas du tout. Parce que pourquoi feriez-vous cela? Trop tôt? Les investisseurs veulent une sortie solide. Ils veulent de la liquidité de sortie provenant d'un marché gonflé. Les gens craignent de manquer quelque chose et se précipitent sur ces entreprises technologiques surévaluées. Comme je l'ai dit, je ne me précipiterai pas pour acheter une introduction en bourse comme SpaceX. C'est une entreprise géniale, mais j'attendrai le marché baissier. Ah, quelle bonne entreprise! J'attends le marché baissier. Figure dans les robots, mec. Oh, de super achats en marché baissier. Acheter les introductions en bourse, probablement, vous ne serez que la liquidité de sortie pour les premiers investisseurs. Maintenant, il pourrait y avoir des opportunités de trading, ces actions pourraient en grimper de 100-200% par rapport à leur prix d'introduction. D'accord, mais il faut garder à l'esprit que c'est une proposition risquée. Souvent, les conditions économiques favorables permettent des introductions en bourse comme celle-ci. Pensez à celle de Coinbase, n'est-ce pas? Elle est sortie puis n'a fait que baisser à partir de ce moment-là jusqu'à ce qu'on trouve enfin un plancher. Donc je pense qu'on verra une situation similaire se produire avec pas mal des introductions en bourse à venir. Cela se produira dans les 6 à 18 prochains mois selon l'indice PMI de l'ISM pour le secteur manufacturier. Matthew Hyland ici. Nous vivons la même situation qu'en 2020 macroéconomiquement, la crypto reste inchangée. Cassure du PMI, DXY sous 96, or et argent à des sommets, possibles en 2026, Russell a un record historique, beaucoup d'indicateurs convergent macroéconomiquement. Si on disait simplement, d'accord, juste l'ISM PMI pour le secteur manufacturier, ce n'est pas suffisant. Ce seul indicateur ne suffit pas. D'accord, il y a encore des problèmes, tout ça. Nous avons le nouveau président de la Fed qui arrive.
Bien sûr, les marchés de l'OMS ont eu un peu d'incertitude à propos de ce type, mais c'est le gars de Trump, et Trump veut des taux d'intérêt à 1%, ils veulent te faire tourner l'économie à plein régime maintenant. Ils ne pratiquent pas forcément le QE, mais ils stimulent les marchés. Analysez la domination du Bitcoin, le ratio ETH-BTC et la domination des ALT. La situation actuelle est très intéressante, avec un renversement hors cuivre. D'accord, on parle du docteur Cuivre, toutes ces choses dont on parle très régulièrement. Tout est aligné maintenant. Peut-être que tout s'aligne. Ça n'a tout simplement plus d'importance parce que tout le monde a abandonné la crypto et s'en va coder des applications de vibe, ce type-là d'accord, ou faire autre chose, n'importe quoi sauf de la crypto. C'est une classe d'actifs maudite. Éloignez-vous, il n'y aura plus de nouveaux sommets, ça va chuter à zéro, Dr XBT. Si ce marché haussier était moins euphorique, pourquoi ce marché baissier serait-il aussi effrayant? C'est intéressant. Nous sommes en marché baissier depuis. Quand avons-nous franchi un autre seuil de 50 week-ends en décembre, fin novembre, quelque chose comme ça, on est en marché baissier depuis. D'accord, la question est, jusqu'où allons-nous descendre et combien de temps faudra-t-il pour récupérer? C'est ça, c'est ça. Hier, nous avons eu un demi-milliard de dollars d'entrée dans les produits ETF Bitcoin. Pas mal, mec, pas mal. Je prends. La question est de savoir si nous aurons encore des entrées aujourd'hui. Les prix ont-ils assez baissé pour que Wall Street veuille acheter beaucoup de Bitcoin ici? Un demi-milliard de dollars, ce n'est pas une mauvaise journée, mais nous avons eu 1,5 milliard de dollars de sorties la semaine dernière, donc il nous faut un peu plus d'action ici de la part des gars de Wall Street. D'accord, du côté des fonds, Ethereum n'a eu que 2,9 millions de sorties hier, donc c'est presque une journée stable, tu sais. Peu de sorties aujourd'hui, c'est positif. Si on prend Solana, 5,5 millions sont entrés hier. Ce n'est pas énorme, mais pas mal non plus. N'est-ce pas? Raoul Pawel. Le Bitcoin est fortement sous-évalué. Écoutons rapidement ce qu'il a à dire ici. D'après le schéma, comme pour le Nasdaq, le Bitcoin devrait aujourd'hui être à 160 000. C'est la décote par rapport à la juste valeur selon la liquidité. C'était l'année technique en raison des événements. Elle aurait dû être bien plus forte. Oui, c'est intéressant car les gens vont regarder et dire que le macro est faux. L'ARC regarde ce qui s'est passé et où est le prix maintenant. Le 10 octobre a détruit cette industrie à court terme. Mais à long terme, où allons-nous rebondir? Nous allons le découvrir. Les actions atteignent des records. Les métaux sortent d'une forte baisse après des sommets. Il est donc normal de voir une correction après une telle hausse. Nous sommes clairement en retard actuellement. D'accord, en suivant la liquidité et le contexte macroéconomique. Oui, je partage l'avis de Raoul Pawel. Le Bitcoin devrait être bien plus haut dans ce contexte. Les contrats à terme SPX ouvrent en hausse de 0,12%. Rien d'extraordinaire. Beau rebond hier. Donc l'ouverture actuelle va nous placer à un cheveu, en gros, d'un nouveau record historique. Pour un nouveau record, il faut qu'on atteigne 7002, je crois. Les contrats à terme actuels nous placent à 7011, soit un nouveau record historique dès l'ouverture. D'accord, les actions continuent simplement de progresser, l'or rebondit bien après une grosse baisse, puis un nouveau test sur la moyenne mobile exponentielle à 50 jours. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'or va atteindre de nouveaux sommets historiques? C'est possible, c'est possible. L'or est-il encore en hausse à ce stade? On peut imaginer qu'il fasse un mouvement puis reparte à la hausse. Ou autrement, ce qui serait plus problématique. Le MACD quotidien peut l'indiquer. On pourrait se retrouver dans ce genre de situation ici, où la prochaine hausse ne serait pas aussi forte et ne nous amènerait pas à un nouveau record historique pour l'or. Mes trades sur Solana et Bitcoin restent ouverts. Je ne fais pas grand-chose. Je pense qu'ils restent à haut risque d'être stoppés et ça me va. Être stoppé ne me dérange pas. Si ça doit se passer comme ça, je préfère être stoppé que de subir de plus grosses pertes. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de fort rebond sur les cryptos. Regardez le lien ci-dessous. Alors BTC en ce moment, on a eu un petit rebond sympa ici. On a eu une journée avec un volume très élevé lundi. Oui, clairement, une journée à fort volume. Si on regarde les jours précédents, donc ce n'est pas mal, nous sommes toujours en situation de survente. D'accord, nous ne sommes pas encore sortis de cette situation de survente. Je crains en voyant ce graphique que nous soyons dans une nouvelle configuration de drapeau baissier.
D'accord, parce que le prix n'a pas encore eu de rebond adéquat, donc cela signifie que, eh bien, tant que nous n'aurons pas ce rebond, nous allons un peu stagner ici en bas pendant quelques jours. Cela augmente la probabilité que ce soit un drapeau baissier menant au prochain niveau clé, la moyenne mobile exponentielle sur 200 semaines. Sur ce graphique hebdomadaire, la moyenne mobile, 200 semaines. Ah non, mauvais graphique pour l'Ethereum, l'arc Davis. La moyenne mobile exponentielle sur 200 semaines pour le BTC, comme vous pouvez le voir, est à environ 12% en dessous. Elle se situe à 68 000 $. D'accord, si tu devais choisir une zone pour un rebond, ce serait la moyenne mobile exponentielle sur 200 semaines. Si on descend aussi bas, d'accord, voyons si on peut obtenir un rebond au cours de la semaine et avoir plus d'entrées positives sur les ETF. Les acheteurs recommencent à passer des ordres. Ce serait bien à voir. ETH, bien sûr, est déjà sous la moyenne mobile sur 200 semaines. Absolument cuit, on a vu quelque chose de similaire en mars et avril, où il y a eu une chute importante sous la moyenne mobile sur 200 semaines, EMA, sur le graphique journalier. Je crains qu'une situation similaire ne se produise ici pour ETH, un rejet brutal juste ici sur le EMA 20 jours et potentiellement un bear flag qui se forme aussi ici en bas. Donc, les coûts vont continuer jusqu'à ce que le moral s'améliore. Les gaps, ils sont toujours en situation de survente ici en bas, donc on n'a pas vraiment... Malgré le petit rebond qu'on a eu l'autre jour, on n'est toujours pas sorti de là. Conditions de survente sur le daily pour ces principales cryptos. D'accord, le marché est encore fortement survendu. Est-ce qu'il peut devenir encore plus survendu? Oui, mais cela favoriserait un rebond ici. Le problème, c'est que les acheteurs n'ont pas vraiment agi ces 2 derniers jours. Voyons s'ils agissent aujourd'hui. D'accord, Solana? Situation similaire, elle se maintient actuellement juste à quelques dollars. De retour dans cette zone précédente de support des prix où nous avions rebondi en avril autour de 95 $, donc un niveau de rebond similaire ici ces derniers jours. Vous pouvez le voir aussi. Ici, c'est une zone de prix relativement importante. L'étape suivante vers le bas, c'est 80 $. D'accord, donc si on perd cette zone autour des 100 $, les 80 $ risquent d'arriver très vite, très vite. Nous sommes bien sûr à nouveau en situation de survente, comme les autres cryptos ici sur l'unité de temps journalière sur le RSI, comme vous pouvez le voir juste ici. C'est donc ici que vous voulez voir un rebond, les acheteurs veulent voir un rebond depuis cette zone orange juste ici. Nous poussons vers le haut, au moins pour un nouveau test par le dessous de cette zone de l'ancien support de prix. C'est pourquoi mon ordre de vente pour ce trade Solana est à 114. Nous verrons comment ça se passe, si on peut obtenir ça, même ça, ici, on verra bien. Les actions, bien sûr, continuent d'être absolument incroyables. Il y aura un jour de compte pour les actions à un moment donné. Mais jusqu'à présent, tout va bien. Iron Limited, par exemple. Belle cassure, poussée à 63 $, puis retour à la moyenne mobile exponentielle 50 jours hier. Les retests de la moyenne mobile exponentielle sont souvent de bons moments pour ouvrir des positions longues à court terme. J'ai accumulé beaucoup de positions ici en bas, j'en ai accumulé aussi par ici, ce qui n'est pas très favorable, mais ce sont de très petites quantités. Mais j'en ai accumulé beaucoup plus sous ces moyennes mobiles exponentielles, là où je pensais que c'était une meilleure zone de valeur. Actuellement, ces positions augmentent. Les actions montent parfois, contrairement aux cryptos. Eh bien, Louise, AMD. Après un beau retest de la moyenne mobile à 20 jours, il y a eu 3 rebonds sur ce support, puis la cassure. Mouvement fort à la hausse sur 20 et 50 jours d'accord, de 215 à 267 après la cassure de la moyenne mobile exponentielle à 20 jours. Maintenant, on a eu notre premier retest de la moyenne mobile exponentielle ici hier. D'accord, on a eu un rebond dessus. Pas mal comme configuration technique haussière. D'accord. S'il reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, il est en tendance haussière et de nouveaux sommets sont possibles bientôt. D'accord, Meta a cassé ce schéma triangulaire et un grand gap s'est formé ici. Ce gap pourrait être comblé, à voir. Un nouveau test sur le sommet de cette ligne orange serait une configuration techniquement haussière autour de 670, mais cela coïnciderait aussi avec la moyenne mobile exponentielle à 20 jours si cela devait arriver. Actuellement, les pré-marchés indiquent une ouverture stable. L'objectif de cassure de prix pour ce schéma est autour de 870. Donc c'est environ un mouvement de 200 $ d'ici jusqu'ici. D'accord, il faudra surveiller ça ici. Pour Meta, je pourrais même prendre des bénéfices. On verra, les gars. Si vous n'êtes pas encore dans le cercle intérieur, allez voir. C'est notre communauté privée d'investisseurs. D'accord, on place régulièrement de superbes trades ici.
position longue, position courte sur les actions, les métaux et les cryptos. On a pris d'excellentes positions courtes sur l'or et longues sur les valeurs en vogue la semaine dernière. Vous recevrez aussi un rapport hebdomadaire sur les altcoins, comme Canton qui a gagné plus de 100% après notre rapport haussier. Rapport hebdomadaire sur les actions comme Microntech qui a gagné plus de 100% depuis notre rapport. Nous avons eu beaucoup de belles réussites dans le cercle intérieur et bien sûr, vous allez bénéficier de la communauté. Vous allez avoir accès à moi, personnellement, ainsi qu'à notre communauté dévouée de passionnés de crypto avec qui vous pourrez échanger dans le cercle intérieur. Nous organisons des amas, vous recevrez nos ressources gratuites. En fait, ce n'est pas un cours gratuit. C'est un cours à 299 $, mais vous allez l'obtenir gratuitement en vous inscrivant via le lien ci-dessous. C'est 50 $ par mois. D'accord, je dirais, comme 50 $ par mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, des gens vont perdre des milliers de dollars chaque mois, juste en misant n'importe comment sur toutes sortes de trucs fous. D'accord, 50 $ par mois. Accédez à notre bot de détection, bot de signaux de trading et à une communauté pour vous aider à mieux trader. Essai gratuit de 7 jours, venez simplement découvrir. Si ça vous convient, génial. Si ce n'est pas pour vous, c'est aussi génial. Regardez le lien ci-dessous. Je vous remercie et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!